Bonjour, cher auditeur. Nous allons commencer notre formation. Merci beaucoup pour votre présence. Comme nous avions annoncé, nous allons débuter notre série de formations pour permettre d'acquérir les compétences nécessaires afin de pouvoir progresser avec notre business. Voilà un peu. Alors, voilà, je vais peut-être rester comme ça à cause de la lumière, de l'autre côté, il faut de lumière. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons débuter. Voilà. Notre formation d'aujourd'hui va particulièrement concerner le niveau FBO. Mais attention, dans cette formation, il y a des éléments nécessaires qui impliquent la participation en fait, de tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde va bénéficier de cette formation parce que, avec les modules ici, il y aura trois modules. C'est une formation qui va durer d'au moins pendant 6 mois, c'est-à-dire la première des choses, nous allons parler des aspects business, notre premier module. Donc, le premier pas, Chief Forever, pour toute personne qui arrive nouvellement dans le business. Eh bien, le deuxième module va parler sur le business, bien sûr, la prospection et la vente. Mais au premier module, nous allons déjà parler sur le produit pour donner les fondations nécessaires à toute personne qui entre dans le business et également décide de pouvoir avancer. Et troisième module, nous allons parler de business, eh bien, sur le plan suivi client et le recrutement. Comprenez que dans tout le module que nous allons avoir, il ne manquera pas de formation sur le produit. Merci beaucoup. Cependant, notre formation, comme je l'ai dit, ça va prendre au moins 13 semaines. Et puis, sur ces 13 semaines, nous aurons 13 mails à pouvoir apprendre à nos nouveaux partenaires afin de pouvoir avancer dans le business. Merci beaucoup. Alors, par rapport à ce qui concerne ça, nous allons utiliser le webinaire, le vidéo, le tutoriel. Nous allons aussi utiliser le quiz dans des questions. Et puis, nous aurons une formation sur l'infographie. Donc, pour permettre à nos chers FPO avoir des compétences nécessaires sur, que ce soit les outils digitaux, comment monter les photos. Donc là, on peut parler des outils tels que le Photoshop, on peut parler des outils en ligne, le Canva, on peut parler des autres applications qui peuvent vous aider à monter les images pour le permettre d'aller voir. Bien sûr que cette formation ne va pas substituer les formations acquises par votre parrain, mais ça vient juste rendre plus accessible ce que vous avez appris. Eh bien, ça va également vous aider à pouvoir vous ancrer davantage dans votre esprit de business. Voilà comment la formation va se présenter. Comme j'avais dit, module 1, donc le bienfait de l'aloe vera, c'est ce concerne les produits. Et bien, formation sur le complément alimentaire, passer une commande, comment vous pouvez le faire, ce soit physiquement ou en ligne. Et puis des questions, formation sur le cosmétique, définir un profil beauté et tout ça, formation, le plan marketing, niveau débutant. Voilà, c'est ici que vous besoin de questions également. Ça, c'est le niveau 1. Et puis, nous allons parler des questions en général. Et sur la base de ça, nous allons introduire comme j'avais dit, le business, c'est-à-dire un mot de bienvenue, votre premier pas dans la société. Qu'est-ce que vous pouvez avoir, qu'est-ce que vous devez savoir et qu'est-ce que vous devez développer afin de bien faire votre activité. Voilà. Puis nous allons également parler des exemples de mails, des emails, de messages que vous devez commencer à faire chaque jour à vos prospects, à vos clients et des personnes dont vous allez prospecter. Quels sont ce genre de messages à faire? Donc, nous allons parler sur le rappel également, sur les modules, une formation business et produit avec les liens vers le support varié. Donc, nous allons parler voilà, des mini-quiz pour tester vos connaissances. Voilà, voilà un peu, c'est ce qui va constituer notre formation. Euh, Merci beaucoup. Je vais particulièrement rentrer un peu en arrière, partager notre formation proprement dite. Voilà. OK. Chers leaders, nous vous souhaitons la bienvenue à nouveau à cette formation. Je suis tellement excité de pouvoir partager avec vous. Voilà. J'espère que cette théorie de cash flow nous a déjà expliqué à vous. C'est pas quelque
Nous savons que nous avions opté pour nous, le business, et pour objectif de devenir indépendant financièrement. Cependant, ceci n'est pas gratuit. Nous avons un prix à payer. Et nous savons pourquoi les gens aujourd'hui ont décidé d'adopter le système de notre business, le marketing des réseaux. Parce que c'est un système qui est là actuellement pour changer en réalité les vies de nombreuses personnes. Et ça donne en fait un autre aspect de la vie. Ça nous donne en fait une passion autrement. Ça nous permet de nous dépasser. Et puis, il y a beaucoup plus de femmes en général. Nous devons saisir l'opportunité afin de pouvoir travailler là-dessus avec toute notre force, énergie afin de pouvoir arracher ce que nous cherchons. Écoutez, ce que nous cherchons n'est pas un cadeau. Donc, nous devons faire ce qu'il faut pour pouvoir arracher ce que nous cherchons. Voilà pourquoi. Alors, l'une des choses que vous devez savoir, c'est votre pourquoi. Donc, l'objectif pour lequel vous êtes motivé. Nous savons qu'il y a toujours une motivation derrière tout ce que nous faisons. Il faut savoir, nous avons des rêves et ainsi de suite. Cependant, ces choses doivent constituer notre motivation afin de pouvoir arriver où nous voulons arriver. Voilà un peu. Nous avons également, comme j'avais dit, que je peux montrer bien sûr parce que c'est pas vraiment quelque chose qui nous concerne. Ça nous concerne bien sûr, mais pas assez de temps pour ça. Merci, je suis désolé. Prochainement, je vais mettre la vidéo parce que je vais faire en sorte que cette formation ne dure pas au-delà de 20 minutes. Voilà. Vous pouvez avoir des rêves, moi, tout ce qui vous dérange en esprit et ainsi de suite. Cependant, qu'est-ce que vous faites en effet pour pouvoir atteindre ce que vous avez en esprit? Voilà. Donc, ici, ici que nous allons commencer la formation. Alors, comme j'avais dit, voilà, votre motivation doit être centrée sur votre donc l'objectif pour lequel vous êtes là. Eh bien, vous êtes nouveau dans le business. Vous vous sentez parfois frustré, vous avez trop de doutes, vous avez peur, et ainsi de suite. Mais il y a tant de questions qu'il faut poser. Parfois, vous posez des questions, et si le produit ne marche pas, donc peut-être que vous avez peur de pouvoir vendre un produit par la suite, et puis vient réclamer que ça va marcher. Eh bien, vous pouvez vous demander, et si je ne parviens pas avec le business, c'est-à-dire si vous n'avez pas faire ce business. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dans ce business, nous ne venons pas avec les compétences que nous acquérons dans ce business. Je vais vous dire, c'est un business merveilleux. On n'a pas besoin de compétences avant de pouvoir vous lancer. Mais vous allez vous acquérir en travaillant. Vous devez simplement avoir cette volonté et le désir de pouvoir le faire. Eh bien, nous avons encore un autre aspect, les gens qui ne sont pas confortables à parler avec les autres. Et si les gens vous rejettent, ils se moquent de vous. Peut-être votre entourage qui peut se moquer de vous. Ah, vous là, les vendeurs de vos produits là. Parce qu'il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, ne croient pas à la vente. Hein. Ils ont peur, ils ont honte même de pouvoir vendre quelque chose. Et cependant, vous aurez des gens par autour de vous. Peut-être que, voilà, ma qualité peut-être de, parce que nous avons tout le monde ici dans ce business. Que ce soit les députés, le ministre, il y a vraiment beaucoup de statuts différents. Moi, député, par exemple, moi, un avocat, moi, un magistrat, peut-être moi, un directeur d'entreprise, moi. Si je le fais et que mes amis se moquent de moi, mon qualité de mon statut, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce que beaucoup de gens ici sont paralysés. Ça, c'est la honte. Et ça, c'est l'esprit de faible qui est fait souvent. Et les gens peuvent refuser également de rejoindre votre équipe. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et si les gens n'achètent pas? Voilà. C'est pas seulement la peur du fait que le produit ne peut pas marcher et s'ils n'achètent pas. Beaucoup de gens vous posent cette question et si je mettais mon argent et que les gens n'achètent pas les produits. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, ces doutes ne vous induisent pas à ne pas faire l'action pour permettre de reculer. C'est tout à fait normal. C'est naturel que vous ayez des doutes, mais ne soyez pas pessimiste et vous privez des expériences qui changeraient votre vie potentiellement. Le seul moyen pour pouvoir répondre ou neutraliser ces doutes, c'est en fait l'action. Donc, vous devez agir. Mais pas seulement agir, mais agir avec courage. C'est dans ce sens que vous allez pouvoir changer, puis vous débarrasser des soucis, de ces doutes et ainsi de suite. Voilà pourquoi je vais vous dire ceci. Donc, la chose qui va influencer votre réussite dans ce business,
des choses. Il y a l'attitude et bien les compétences. Donc, il y a l'attitude et puis compétences. Cependant, en ce qui concerne les attitudes et puis les compétences que vous avez, peut-être que vous aurez peur. C'est tout ce que j'ai décidé là-dessus. Vous n'avez pas assez de compétences, vous n'êtes pas assez courageux, vous n'avez pas assez d'actifs pour pouvoir le faire. Alors, à ce niveau, ce que je vais vous demander est que d'abord, la chose la plus importante est que l'attitude, quelque chose que toute personne a. Nous naissons avec, mais les compétences, c'est des choses que l'on peut développer. Ce qui veut dire que vous pouvez manquer de compétences pour faire quelque chose, mais aussi longtemps que vous avez la volonté de le faire, vous allez le développer par le travail. Voilà un peu. Ce qui est plus important dans votre business, ce sont ces deux éléments. Vous devez avoir une attitude positive, et bien vous devez être disposé à développer vos compétences. Voilà. Quelles sont maintenant les qualités? Bien, quelles sont les qualités là qui sont requises de vous? La première des choses, vous devez être engagé dans votre objectif avec passion. Deuxièmement, vous devez être disposé à prendre des risques et vous devez être courageux. Et troisièmement, vous devez avoir une attitude positive. Eh bien, vous devez également fortifier un caractère. Donc, vous devez avoir un caractère aussi beaucoup plus fort. Vous devez avoir des habitudes à pouvoir ne pas assez dépendre de quelqu'un. Vous devez avoir ce qu'on appelle l'automotivation. Vous devez avoir l'intégrité et puis la confiance en soi. Vous devez également être actif. Vous ne pouvez pas déjà tout le temps rester vraiment fermé pour que vous puissiez travailler. Il faut qu'on vous le dise. Donc, vous devez travailler, vous devez être vraiment actif, proactif. Donc, vous devez chercher à faire quelque chose avant qu'on vous le rappelle. Avant qu'on vous le fasse, on vous le dit de le faire, vous devez être la première personne à vous motiver de le faire. Vous devez être quelqu'un qui apprend de ses échecs et puis les tourne aux opportunités d'apprentissage. C'est-à-dire, quand vous échouez, c'est que vous devez chercher une leçon pour laquelle vous devez chercher pourquoi vous avez échoué. Et prochainement, vous allez savoir ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est une connaissance que vous avez appris. Donc, le chèque peut être une opportunité d'apprentissage. Et vous devez être flexible et adaptable. Comme j'avais dit, nous pouvons avoir autant de personnes. Les ministres et les députés, peu importe votre statut social, avocat, directeur, je ne sais pas moi qui, vous devez savoir vous adapter dans les nouvelles régions d'activité. Là, vous devez développer également ces habilités. Comme on dit, ce sont les caractères qui peuvent vous façonner. Donc, vous devez être bon à travailler avec les gens dans l'équipe. Comprenez que à gérer une équipe nécessite une standard un peu plus élevé, une moralité élevée. Alors, vous devez chercher à être quelqu'un qui va en effet avoir une humeur qui soit aussi bon afin de pouvoir influencer les autres à réussir. Parce que quand votre humeur n'est pas bonne, vous n'aurez pas assez de succès, vous n'aurez pas vraiment la capacité de bien vous développer. Beaucoup de gens peuvent vous voir comme ça, et les physiques peuvent penser que vous êtes en colère alors qu'ils avaient peut-être besoin de vous poser euh, certaines questions nécessaires. Cependant, l'unique compétence dont vous avez besoin dans tout ça, c'est que vous avez besoin dans tout ça, c'est la compétence. Donc, c'est l'éthique, et bien la pratique. En étudiant et en pratiquant, vous devenez beaucoup plus compétent, comprenant un peu ce qui se fait. Donc, dans tout ça, c'est que vous avez besoin une compétence dont vous aurez besoin, c'est de pouvoir apprendre et puis pratiquer ce que vous apprenez. Merci beaucoup. Euh, Votre succès dans ce business est à 90% basé sur votre activité, 10% sur les compétences. Donc, ne pensez pas que si vous n'avez pas assez de compétences, que vous n'aurez pas à pouvoir gagner. Oh non, moi, je ne suis pas marketeur, je ne sais même pas comment convaincre quelqu'un, je ne sais même pas comment parler et que je ne vais pas réussir. Non, c'est votre attitude qui compte le plus. Nous aurons peut-être un sujet beaucoup plus centralisé sur ça. Voilà. Et puis, l'attitude, c'est quelque chose dont vous avez plus de contrôle. Vous devez garder cela positif, à jour, ouvert, à ton pourquoi, et vous serez surpris sur comment vous serez traité de bâtir votre business. Un peu. La seule chose dont vous pouvez complètement contrôler, comme je viens de dire, c'est votre attitude. Alors, ne cherchez pas à à être dépressionné, je vais vraiment avoir la dépression quand vous faites votre travail. Cherchez à être toujours positif. Nous savons combien ça peut être difficile, mais essayez de faire quelque chose. Comme ça fonctionne. Vous devez développer votre confiance aussi dans la société. Vous devez savoir que cette société,
une société pas de moindre réputation. C'est une société qui, à la fois, a une grande réputation aux yeux de tous et partout dans le monde. Alors, vous devez développer que cette société peut vraiment vous aider à changer votre vie. Cependant, vous devez travailler sur ça. Alors, quand je venais de le dire, vous devez, en développant cette confiance à l'industrie, vous devez savoir que euh, cette confiance dont vous allez avoir va vous donner l'égal accès dans tout. Ça va vous donner exactement une vision qui, à la fois, va vous permettre de pouvoir atteindre. Eh bien, vous devez savoir que la société n'a pas démarré aujourd'hui. C'est depuis 1978 et nous sommes dans le 45e anniversaire au mois de mai ici. Alors, c'est pas quelque chose à pouvoir, je ne sais pas moi, avoir le but là-dessus. Donc, vous pouvez gagner à la vente et puis distribution, c'est la même chose, bien sûr. Et aussi, vous pouvez gagner, comme j'allais dire, je crois que ici, ça serait la vente ou bien le réseau. Ce sont là les deux principaux modes de paiement et bien sûr composés en sources différemment. Là, nous allons développer quand on parlera de sources de revenus pour le plan marketing. Voilà. Alors, la société, comme j'avais dit, c'est plus, maintenant, c'est 45 ans. Voilà. Je vais maintenant vous dire une chose. Ce que l'esprit de quelqu'un peut concevoir, c'est ce que, et puis, quand ça conçoit, ça croit en cela, ça peut réaliser cela. C'est ce que Napoléon dit. Ce n'est pas ce que vous dites aux autres qui déterminent votre vie. Plutôt, c'est ce que vous chuchotez en vous-même qui a plus de pouvoir de changer votre vie. Après, regarde sur Kiyosaki. Et ça, c'est vrai. Alors, soyez passionnés, soyez positifs et des objectifs clairs qui vont changer votre vie. Merci beaucoup. Je vais vous dire une chose. Vous devez avoir un plan spécifique pour réussir dans cette activité. Cher leader, je vais vous conseiller et puis au même moment, pour demander même pardon de prendre ces choses au sérieux. Voilà. Prenez un engagement d'une année simplement. Je dis bien un engagement. Je ne parle pas d'un engagement partiel. Je parle d'un engagement sérieux. Prenez cela pour une durée de une année seulement, pendant lesquelles vous aurez la possibilité de choisir d'abord le temps de pouvoir travailler. Par semaine, trouvez n'importe que 10 heures de travail ou 20 heures, pas moins de 10 heures. Moi, je vous le conseille. Bon, ça c'est pour les gens plus qui seront à temps plein. Maintenant, ceux qui seront en temps partiel, je parle la moitié de ça. 5 à 10 heures de travail par semaine. C'est à vous de diviser et savoir comment vous travaillez là-dessus. Faites de votre activité votre passion. Quand on parle des hobbies, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, faites de ça quelque chose dont vous avez l'habitude de faire au quotidien. Partagez le produit, partagez le business. Surtout, 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 faites vos 4 podcasts mensuels. Utilisez beaucoup de produits par vous-même pour vous donner plus de compétences et connaissances basées sur ça. Partagez avec beaucoup de gens que vous pouvez. Chaque mois, cher leader, sponsorisez une personne. Et dites-vous, je vais le faire, peu importe ce qui arriverait. Écoutez, ce plan d'une année peut vous permettre de pouvoir transformer votre vie à l'échelle d'une année simplement, comme je vous l'ai dit. Il suffit que vous puissiez vous mettre en action pour neutraliser la peur. Donnez-vous à fond. Que vous le fassiez à temps partiel ou à temps plein. Prenez simplement le temps de pouvoir le faire. Vous ne serez jamais déçu. Prenez l'engagement, même si vous le faites 5 heures par semaine, mais je veux que vous puissiez simplement voir cet horaire pour le travail. Alors, maintenant, partageons les 3 compétences de Forever Living Product qui peuvent vous aider à réussir dans cela. La première des choses, c'est quoi? Partage des produits. J'appelle ça le chemin du succès. Deuxième des choses, c'est le parrainage, le sponsoring. Et la troisième des choses, c'est de pouvoir servir les autres.
que ce soit vous-même, et bien les clients vos filiales. C'est très important. Alors, ça, c'est juste une vidéo que je ne vais pas donner parce que je n'ai pas osé jouer à cause des temps. En parlant, si on a parlé de secret de succès, je crois que vous connaissez bien cette vidéo, je vais envoyer dans le groupe. Eh bien, euh, comment pouvez-vous partager les produits? Voilà. Vous êtes nouvelle dans cette industrie, c'est vrai. Faites une liste de personnes que vous connaissez. Est-ce que vous avez votre liste de 100 noms? C'est-à-dire, au moins 100 noms dont vous pensez travailler avec pendant une semaine ou pendant un mois entier. Est-ce que vous en avez? Si vous n'en avez pas, répandez-vous derrière. Commencez par là. C'est la raison pour laquelle vous avez les difficultés. Commencez par trouver le nom dans votre téléphone, les contacts Facebook, les connaissances au quartier, à l'école, au travail, un peu partout où vous fréquentez. Faites une liste. Pensez à qui est-ce que vous allez adresser le premier. Pensez comment vous allez les faire. Pensez aux résultats que vous voulez avoir. Mais une chose, c'est que vous faites ne pas gaspiller inutilement. Peu importe les résultats que vous aurez, il faut savoir que ce que vous avez fait valait la peine en fait. Alors, focalisez-vous à des produits préférés. Vous avez pleinement les produits préférés. Je crois que vous utilisez les produits. Si vous n'avez jamais utilisé les produits en qualité de partenaire, ça c'est un défaut. Il faut utiliser carrément à 100% le produit que ce soit pour vos toilettes, c'est-à-dire le soin, la peau, beauté, et peut-être basé sur aussi la santé, il faut toujours utiliser parce que nous vivons à une époque où la situation sanitaire n'est pas bonne. Alors, si vous vous négligez, vous ne serez pas mieux de recruter vos produits. Alors, il faut bien travailler là-dessus. Alors, mémoriser une introduction sur chaque produit. Donc, vous avez peut-être la dentifrice Bright. Comment est-ce que vous l'introduisez aux gens? Il faut savoir que d'abord, c'est un produit tellement phare de la société dont vous pouvez ne jamais manquer à le vendre. Et si vous n'avez jamais vendu ça, je suis désolé, vous devez vous repentir. Donc, vous devez mémoriser une introduction qui vous est propre. Ou bien, voyez un peu, regardez sur le catalogue comment est-ce que cela peut se présenter, comment est-ce que vous pouvez mémoriser en train de parler aux gens. Ne cherchez pas les idées en tête pendant que vous parlez aux gens des produits. Mais ayez déjà ces idées-là, ces connaissances-là, afin de pouvoir les utiliser. Appuyez plus sur les bénéfices du produit. Parler plus des bénéfices du produit. Ce sont les bénéfices, c'est pour les bénéfices que les gens achètent. Ils n'achètent pas nécessairement les produits pour acheter, mais ils achètent parce qu'ils trouvent que dedans, ils auront à bénéficier de ce qu'ils achètent. Ce n'est pas qu'ils vont perdre leur argent. Comprenez un peu? Alors, demandez ensuite à la personne de faire la commande. C'est ce que nous appelons appel à l'action. Vous expliquez, ben, c'est quoi la fin. Demandez à la personne, imposez la personne à acheter le produit. Si vous dites que maintenant je n'ai pas d'argent, on verra prochainement, c'est pas grave, gardez contact. Parce qu'on parlera de suivi. C'est pas grave, mais imposez à la personne de pouvoir acheter, appel à l'action. Il faut toujours avoir un objectif dans une conversation. Ne l'avez pas seulement parler avec quelqu'un à la fin, vous quittez seulement comme ça, sans pouvoir engager la personne à faire quelque chose. Il faut l'appeler à faire quelque chose. Par exemple, j'allais partager un peu le bénéfice sur aloe vera, mais je n'ai pas fait ça. Bien sûr, hein, je le ferai prochainement. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de la santé, par exemple. Parlant de l'aloe vera gel, notre meilleur produit, c'est ce qui réinitialise même, je dis la santé humaine, qui permet à remettre quelqu'un à son état qu'il faut, pour que la personne se sente mieux, et bien, ayant plus d'énergie, et ainsi de suite. Voilà. Alors, avec l'article 6, c'est aussi l'une des meilleures façons de pouvoir remettre son niveau d'énergie beaucoup plus naturel au top et bien maintenir un cholestérol de manière saine, d'un niveau de cholestérol sain. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est pour protéger maintenant votre cœur et les graisses de votre corps, et ainsi de suite. Même les problèmes de sucre dans le sang. Donc, ce cholestérol joue un rôle très important, mais vous devez conserver le bon cholestérol et puis à un niveau qu'il faut. Voilà, ces produits naturels à article vraiment aider. Voilà. Alors, il faut se souvenir de ceci. L'attitude à avoir lorsque vous invitez quelqu'un ou vous contactez ou vous prospectez, il faut savoir si c'est un esprit, comme j'avais dit. Si je partais à une personne et qu'il dit non, il faut savoir qu'il y a une autre personne qui va dire oui.
Même si l'autre disait non, il y a une personne qui dira oui. Il y a aussi les autres qui ne vont pas, bien sûr, le faire. Alors, s'ils le disent ainsi, vous devez vous demander à qui aller pour la prochaine opportunité. Donc, il y a toujours une autre personne à aller pour pouvoir partir vos produits au besoin. Il y a quelqu'un qui est en train de vous attendre pendant que l'autre ici devant. Alors, ne vous découragez pas, il faut toujours aller. Eh bien, quelque part ailleurs, il y a quelqu'un où vous pouvez aller prospérer. Pas de secret. Bill Gates a dit, il a présenté son projet à 1000 personnes, seulement 300 ont dit oui. Sur le 300, 80% ont signé le contrat. Et sur le 80%, 30% ont pris au sérieux. Et sur le 30%, seulement 10% qui ont fait des business. Donc, on fait de lui millionnaire. C'est pour dire que dans notre activité, on n'a pas besoin de 1000 personnes. Vous pouvez avoir 100 personnes. Mais ceux qui prendront l'engagement au sérieux, c'est avec ces personnes que vous allez. La première des choses, développer une clientèle de 30 personnes ou plus. Que chaque client au moins consomme par mois 0,15 cc, ce qui veut dire au moins deux produits, puis eh bien un autre produit. Et l'autre personne, faites la liste de ceux dont vous connaissez et puis introduisez vos produits à au moins 3 personnes par jour pour y arriver. Eh bien, demandez-le d'acheter, comme je viens de le dire, et puis rendez le service afin qu'ils puissent acheter vos produits. Voilà. Deuxième étape, sponsoriser chaque mois. Au moins, d'abord commencer par bâtir une équipe de 5 personnes clés dont vous allez évoluer ensemble avec dans votre processus de business. Les 5 personnes doivent également maîtriser la technique et l'habilité, avoir l'habilité de faire leurs 4 CC. C'est-à-dire, avec les 30 clients déjà que vous aurez, ils peuvent être des gens qui vous permettent de pouvoir faire vos 4 mensuels. Si vous n'avez pas de clients, c'est alors que vous serez le plus petit à faire ça. Commencez par bâtir votre euh, liste de clients de 5, comment dire, de 30 personnes et puis avoir 5 personnes clés qui vont vous permettre de pouvoir évoluer ensemble. Eh bien, parler de business. Le produit, parler au moins 3 à 5 personnes la journée. De business, parler au moins de un. Moi, je vais parler même de 10 ou plus. Mais faites un effort de ne jamais manquer l'opportunité de partager le business. Là, c'est mieux. Si c'est peu, 3 personnes. Donc, si c'est moins, dirais-je même 3 personnes. Et si c'est plus, entre 5 à 10 personnes. Et puis, il faut bien former les gens que vous recrutez, afin qu'ils puissent être en mesure de faire, même si vous n'êtes pas là. Et troisièmement, il faut toujours répéter ce que nous avons fait là-bas. C'est-à-dire maintenir vos 30 personnes, les clients, trouver encore d'autres clients. Il faut toujours sponsoriser, maintenir les gens que vous avez parrainés, les aider à se développer, malgré peut-être qu'ils peuvent avoir les difficultés au début. Mais un jour, quand ils comprendront, les difficultés ne seront plus difficultés, ça sera les avantages. Ce sont les gens qui peuvent apprendre de leurs échecs et de leurs pertes. Et il faut toujours répéter cela, ça vous permettra de pouvoir évoluer. Voilà, ça c'est le plan marketing, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Prochainement, on va parler un peu plus de ça en détail. Merci beaucoup, j'espère vous retrouver à bientôt. Merci.